Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du livre Kitsch Québec. Bonjour tout le monde. Alors, comme je viens de vous le mentionner, on va parler aujourd'hui du livre Kitsch Québec. Donc, l'ouvrage juste ici, écrit par Roxane Arsenault et Caroline Dubuc. Donc, le contenu du livre, dans le fond, ça répertorie des restaurants et bars du Québec qui ont existé dans les années 50 aux années 80 et qui portaient sur des thématiques. Donc, et puis, le livre contient de nombreuses photos. Je peux vous dire que quelquefois, nos yeux ont mal à voir les images. On va s'apercevoir que la mode ne vieillit pas toujours très bien. D'où le titre du livre Kitsch Québec. Donc, c'est quoi donc les thématiques? On va vous montrer des images de restaurants de bar, dans le fond, qui étaient sur des thématiques comme le monde maritime, le monde paysan, les cabanes à sucre, et puis tout ce qui est là, la diversité culturelle, parce que dans le fond, surtout à partir des années 60, on a l'exposition des 7 qui amène beaucoup d'une ouverture sur le monde. Donc, il y a beaucoup par la suite de restaurants qui vont se développer sur plusieurs thématiques. Bon, évidemment, les thématiques françaises, les restaurants de type provençal, les restaurants de type bavarois, de type espagnol, italien, chinois, japonais, africain, ne les met toutes. Il y a pour chacun des types de restaurants et bars, il y a une section. Et oui, j'ai oublié aussi les fameux restaurants tiki, hein, les restaurants polynésiens. Donc, comme je vous dis, c'est pour chacune des sections, on raconte un petit peu l'historique du début de ces thématiques-là. Et puis, bon, on vous parle des principaux bars et restaurants euh, qui concernaient cette thématique. C'est très ludique. Et comme je vous dis, il y a très nombreuses photos. Et c'est très agréable à regarder. Et on voit, comme je vous disais, que ça ne vieillit pas toujours très bien. Je vais vous montrer juste quelques images pour vous donner une peu de ce que je vous disais. Bon, vous voyez, juste ici, on vous voit dans un petit instant. Ici, c'est le motel Wigwam qui avait fait un tipi amérindien juste devant. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se ramène qu'à l'époque, aujourd'hui, il y a des choses qui ne passeraient plus avec le contexte d'aujourd'hui. Puis à l'époque, on était encore beaucoup souvent sur les stéréotypes liés aux communautés culturelles, par exemple, ou avec les Amérindiens, dans ce cas-ci, le tipi. Juste un autre exemple d'image que je veux vous montrer. Vous voyez ici, c'était un restaurant qui avait fait une fausse cave à vin et les serveurs devaient mettre une bœuf de moine pour servir les usagers. Et peut-être une dernière photo que je pourrais vous montrer. Bon, comme je vous disais ici, là, les fameux restaurants tiki que tout le monde a connus, polynésiens, avec tout. Vous voyez ici, à la fin, on a mis là, toutes les images de les fameux bâtonnets qu'on met dans les verres à boissons représentatifs des années 50, 60, 70 et 80. Donc, c'est un livre très intéressant, même pour ceux qui n'ont pas connu cette période. Ça nous montre d'où ce qu'on vient et puis ce qui se faisait à l'époque du côté marketing. Donc, Kitsch Québec, lui, c'est un ouvrage que je vous conseille. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.